Vraiment, je me réjouis vraiment de cette paix qui continue à régner au sein de cette zone avec le rassasiement de l'armée. Vraiment, je lance appel à tous les parties prenantes vraiment de continuer à nous accompagner dans ce processus afin que tous les villages déplacés de la commune de Niassia puissent repartir. Beaucoup de villages sont déjà debout pour vraiment repartir dans leur village. Maintenant, nous lançons un appel à l'État de faciliter le retour de ces villages. Et autre chose aussi, nous aider aussi dans le déminage parce que nous ne pouvons pas, les populations ne peuvent pas repartir dans ces villages alors qu'il y a la présence des mines. Il y a des structures qui sont là pour ça, pour vraiment le déminage. Nous lançons un appel à l'État vraiment d'activer le plus rapidement possible ces structures afin qu'ils puissent venir déminer les zones pour que les populations puissent repartir et vivre en paix dans ces zones. Vu les potentialités qui existent dans ces zones, vraiment, nous lançons un appel. C'est vrai que les routes, ce n'est pas une compétence transférée des municipalités. C'est l'État qui gère ça directement. Donc nous n'avons qu'à lancer un appel à l'État avec son partenaire Ageroute, vraiment de venir nous aider à réhabiliter ces pistes de Kagit et de Katouré jusqu'à de Brofaïdiola jusqu'à Katouré, afin de permettre à ces populations qui sont dans ces zones de pouvoir écouler leurs produits avec des véhicules pour que les véhicules puissent accéder dans ces zones. Parce que nous avons vraiment d'énormes difficultés pour que les véhicules puissent accéder, surtout en période hivernale. C'est vraiment impossible d'accéder dans ces zones. Donc ce sont des produits qui se gâtent. Donc c'est vraiment écœurant. Nous lançons un appel à l'État de venir nous aider vraiment à désenclaver ces zones qui font partie de la commune de Niassia. C'est vrai que je fais toujours allusion à la loi sur l'héritage. Je pense qu'au Sénégal, la loi dit que quand tu as des enfants, tout le monde a le droit d'hériter. C'est vrai que nous avons nos croyances, nos coutumes, nos religions qui sont là, qu'on fait appel à chaque fois que les choses se présentent. Mais je pense que quand on pense aussi à la loi que l'État a mis en place, on doit le prendre aussi en considération. Cela va aussi nous aider, peut-être nous donner l'esprit de pouvoir vraiment permettre aux femmes d'accéder. Cela, oui, ça demande des sensibilisations. Nous l'avons toujours fait. Sensibiliser nos maris, sensibiliser nos frères et sensibiliser nos papas pour leur montrer que les femmes ont droit à l'accès au foncier. Parce que la femme peut exploiter, la femme a le droit d'exploiter. Donc une femme qui est peut-être mariée ou pas, qui a un espace qui exploite, donc cet espace vraiment peut bénéficier à toute la famille, comme ça peut bénéficier à son mari et ça peut bénéficier à n'importe qui. Je pense que c'est pourquoi il est important. Nous demandons vraiment à nos maris, à nos frères et à nos papas de nous permettre vraiment à accéder au foncier afin que nous puissions aussi apporter notre pierre à l'édifice du développement du Sénégal.